Yo à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau jour, nouveau top. Un top un peu spécial puisqu'il s'agit ici de pointer du doigt les petites bizarreries et incohérences de la série. D'ailleurs, avant de me faire exécuter en place publique, je le rappelle, le but n'est pas de cracher des gros molars sur One Piece, mais juste de rigoler un petit coup. On y va ? On ignore d'où viennent les revenus des Mugiwara. Qu'on soit clair, Oda n'a jamais été bien précis sur la manière dont les chapeaux de paille subviennent à leurs besoins. Les fringues, les produits d'hygiène ou cosmétiques, les clubs de Sanji, ça doit coûter une petite fortune. La nourriture, car tout ne se trouve pas dans la nature, l'alcool, le cola, et j'en passe. Bref, même eux se doivent d'aller à Carrefour ou à la Migros pour les Suisses ou à Colruyt pour les Belges. Vous pourriez me parler de trésors et j'ai envie de vous répondre merde. On les voit rarement mettre la main sur de l'or ou des objets précieux. Amazon Lily. Parce que non, faut pas déconner, sur cette île il y a des centaines et des centaines de nanas et elles ne sont sûrement pas aussi chaudes que Big Mom, même si toutes les impératrices sont tombées malades de l'amour. Il est complètement débile de croire qu'elles aient pu engendrer toute cette putain de populace. Mais alors du coup on peut se poser la question, comment ont-elles fait pour survivre jusqu'à maintenant ? Vaincre des bêtes dangereusement mortelles à l'âge de 10 ans. Alors je vous explique rapidement la situation, même avec un entraînement aussi intense que celui suivi par Luffy et ses sabots, des gamins n'ont absolument pas la moindre fucking chance contre des crocodiles, un tigre géant ou un ours. Ceci n'est pas de la mauvaise foi, mais du bon sens. Manipuler aisément des objets pesant plusieurs tonnes. Luffy a été capable de trimballer avec lui une énorme boule d'or, Zoro a soulevé un immeuble à la Basta, et Sanji s'est servi de morceaux de bâtiments comme de ballons de foot. Mais alors oui, pourquoi pas, nique la logique. Se battre Easy Life avec des chaussures à talons. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais faut quand même avoir une sacrée paire de couilles pour risquer sa vie comme ça. Le gouvernement mondial qui autorise la vente d'esclaves tout en parlant de justice. Alors, juste pour visualiser le tableau, c'est comme si la France, dont les mots-clés sont liberté, égalité, fraternité, se mettait à vendre des esclaves. Du foutage de gueule qui ne prend même pas la peine d'être discret. Du soleil sur l'île des hommes poissons. Alors, sans vouloir faire ma raclette et chez une galette, le soleil n'a absolument rien à foutre chez les hommes poissons. Il est physiquement impossible que les rayons du soleil traversent 10 000 mètres sous la mer et restent aussi lumineux qu'un kebab bien gras à 4h du matin en sortie de boîte de nuit. D'ailleurs, continuons avec les hommes poissons et posons-nous la question. D'où viennent-ils ? Qui est venu avant ? L'homme ou l'homme poisson ? De quel processus évolutif les hommes poissons sont-ils issus ? Non, parce qu'attendez, s'ils sont mi-homme, mi-poisson, on peut dire qu'ils ont des gènes humains, logiquement. Et aussi des gènes de poisson. Des gènes humains, des gènes poissons... Devenir un cyborg. Avouez que Franky est tout de même un miracle du Saint-Esprit. Il a visiblement perdu une bonne partie de ses organes vitaux, mais dans One Piece, apparemment, c'est pas trop grave, puisque 2-3 coups de tournevis, quelques câbles, et nous revoilà comme neuf. Et en plus, il s'est fait ça tout seul alors qu'il était à l'agonie. Hell yeah! La morphologie féminine. La dégaine de sablier n'est effectivement pas un standard humain, car voyez-vous, il n'y a rien d'inutile dans la nature, à part les moustiques et Kanye West. Si cette morphologie n'existe pas dans notre réalité, c'est sûrement pour notre survie. Et enfin, j'aimerais terminer ce top sur une mention honorable, car on ne pouvait pas laisser une pareille occasion de le troll. Je veux bien entendu parler de Zoro, qui a parfaitement sa place dans ce top grâce à son sens de l'orientation absolument hors du commun, défiant tout entendement humain. Pour conclure, on dirait que c'est pas super grave, quoi. Je veux dire, One Piece, ça dure presque depuis plus de 20 ans, et si j'étais une vraie connasse, je dirais que c'est même plus vieux que vous. Enfin, du coup, voilà, ça c'est fait. Donc, il est normal de trouver des petites bizarreries, même s'il faut quand même l'avouer, le coup des hommes poissons est vraiment pas mal. Ensuite, Oda ne peut pas perdre le temps de tout expliquer, et comme le disait J.K. Rowling, auteur de Harry Potter pour les inculturés, quand on écrit une histoire, il faut lutter contre l'envie de tout raconter. Et puis, de toute manière, je suis sûre et certaine que beaucoup de fans en ont strictement rien à braire. Je profite également de cette conclusion pour vous annoncer l'arrivée prochaine d'une nouvelle rubrique, Editop ou Editopé, je ne sais pas comment ça se prononce, alors tant pis, présentée par The Frop, à qui je laisserai l'indéniable plaisir de vous expliquer en quoi elle consiste. Voilà, c'est fini pour ce top les amis, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire part de trucs que vous trouvez un peu étranges dans One Piece. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, même une bonne après-midi, bref ce que vous voulez, à plus dans le bus. ここまで来た